Donc vous voyez bien que dans ce passage, les disciples témoignent du fait qu'ils chassaient les démons. Jésus qui va les envoyer, il leur dira, allez-y prêcher la bonne nouvelle. Dites que voici le royaume des cieux est proche, Christ, repentez-vous. Ils iront prêcher. Jésus qui leur dira, chasser les démons, guérissez les malades. Il le faisait. La Bible, il y avait quelqu'un qui avait amené un lunatique à Jésus de Nazareth. Les disciples n'ont pas pour le chasser, il va le présenter à Jésus. Jésus, le Seigneur, va leur reprocher leur incrédulité. Eux-mêmes, ils vont poser la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Est-ce que là, à ce moment-là, je vous pose la question. Est-ce qu'à ce moment-là, ils avaient déjà le Saint-Esprit? Puisque c'est après le départ du Seigneur à la Pentecôte qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, pendant ce temps, ils chassaient avec quoi? Puisque le Saint-Esprit était encore contenu dans l'enveloppe. Hein? Le Saint-Esprit ne pouvait pas être sur eux ou être en eux. Parce que le Saint-Esprit était encore en lui. Là, Jean-Baptiste lui-même le dit. Que de ce qui est du Fils, Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'était en lui. C'est la raison pour laquelle il disait qu'il est avantageux pour vous que je parte, c'est-à-dire pour que cette enveloppe soit détruite et que le Saint-Esprit sorte afin de pouvoir se répandre sur les disciples. Mais il n'était pas encore parti, donc c'était en lui. Mais les disciples chassaient les démons, ils chassaient avec quoi? Lorsqu'ils vont venir et dire au Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis. C'était avec quoi? C'était avec la puissance. Et cette puissance, c'était quoi? C'était l'onction. Vous comprenez? Donc les deux anges, à Sodome et Gomorrhe, ils étaient allés pour qui? Ils étaient allés pour Lot. Lot pourquoi? Parce que bien évidemment, pour que les anges interviennent en votre faveur, il faut une alliance. Donc ce qui voudrait dire que Lot avait une alliance avec le ciel. C'est la raison pour laquelle il remplissait les conditions pour qu'on intervienne pour lui. Les anges. Vous comprenez? C'est le type d'onction. Mais il ne pouvait pas recevoir Elohim. Il ne remplissait pas les conditions. Abraham, oui. Abraham, c'était un type en qui Dieu, non seulement Dieu prenait plaisir, mais en qui il avait confiance. L'épouse. Vous comprenez? L'épouse. Donc, c'est ça déjà que vous devez retenir. Et maintenant, quand vous prenez dans l'église actuelle, vous allez remarquer. Parce qu'il faudrait d'abord que vous le sachiez. Lorsque vous prenez avec Élie, la Bible déclare que tous les prophètes de Dieu étaient morts. Pas tous. Certes, Dieu s'était réservé une minorité. Un reste. Vous comprenez? Alors, l'adoration en Israël va être détruite, pervertie. Lorsque Élie revient et qui défie les prophètes de Baal, et qui demande de faire le feu et tout ça, en réalité, Élie venait pour restaurer l'adoration. Il venait restaurer l'adoration parfaite, telle qu'Elohim avait établi les choses. Sans cette adoration, il n'était pas possible d'invoquer Dieu. Vous comprenez? Dans les églises, si vous voyez bien, donc là, je parle d'abord de la restauration de l'adoration, de l'autel. Et cette restauration de l'autel et de l'adoration n'est possible. C'est-à-dire, il n'est possible de faire descendre Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit. Il n'est possible de le faire descendre que par la parole authentique, prêchée de bout en bout, sans faille, sans fausseté. Car la Bible déclare, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si vous prenez les dictionnaires français, quand vous définissez le terme pur, le mot pur signifie ce qui est sans mélange. Si la parole que vous prêchez a un minimum d'erreur, même ne serait-ce que 1% d'erreur, ça devient pur. Quand on dit quelque chose est pur, c'est que la chose est sans mélange. Elle est telle qu'elle. Rien d'autre ne s'y ajoute. Vous comprenez? Et pour faire descendre le Saint-Esprit, il faudrait remettre les Écritures en place. C'est ça le fait de rétablir l'autel.
restaurer l'autel. Ça passe nécessairement par le fait de revenir à la parole authentiquement prêchée, sans compromission. C'est dans ce cadre-là, dans cette condition-là, que le Saint-Esprit descend. Et à celui qui croit à cette parole prêchée, authentiquement et sans falsification, celui qui a réellement cru en ça, c'est là où le Saint-Esprit descend. Il fait son œuvre. Vous comprenez? Or, la parole qui est plus généralement prêchée de nos jours, vous allez remarquer quoi? C'est plein d'erreurs. Dieu n'est pas dans l'erreur. Vous-même, vous dites que Dieu est tout puissant. Mais c'est vous les mêmes. Lorsqu'on parle de parole, vous dites non, il faut comprendre, frère, que oui, les colons, ils ont un peu mis la main de quelque part. Oui, il faut comprendre, frère. Et puis tu sais, il y a aussi les hommes. Et puis tu sais, depuis le départ, il y a eu des erreurs, des erreurs de traduction, frère. Il faut comprendre. En d'autres termes, vous allez dire que oui, c'est vrai, Dieu est tout puissant, mais à partir d'ici, vous devez comprendre que Dieu ne peut rien faire, il est limité. En fait, ça voudrait dire quoi? Non, à partir d'ici, Dieu ne peut pas être tout puissant, il est. Vous comprenez? Peu importe ce que l'homme peut modifier, Dieu restaure par son esprit. Si tu as rien appelé, il restaure. Il va te dire ici, il y a erreur. Ici, il y a erreur. Ici, c'est comme ça. Vous comprenez? Il faudrait croire ça. Ne vous mettez pas de limites. Croyez en la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Donc, l'adoration. Restaurer l'adoration. L'adoration, ce n'est pas le fait de louer Dieu. Oh, vous chantez loin. Non, non, non. L'adoration, c'est une attitude de vie, c'est un comportement, c'est un style de vie. Qui est agréé du Seigneur. C'est ce qu'on appelle une adoration. C'est la raison pour laquelle on parle de sacrifice de bonne odeur. Lorsqu'on parle de sacrifice de bonne odeur, c'est-à-dire c'est la souffrance dans tous les commandements du Seigneur. Et c'est là où vous êtes un sacrifice de bonne odeur. C'est là où vous êtes une louange, une adoration. Vous comprenez? Ça c'est pour parler de l'adoration. Quand je parle de restauration de l'adoration, je ne parle pas de chanter les chansons. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous devez déjà comprendre ça. Donc, il faut une parole, un message authentique. Dieu est dans l'authenticité et la vérité. Satan avait prêché à Ève, c'était aussi la parole. Dieu a-t-il réellement dit de manger? Ah oui, non, et machin. Ok, d'accord. Il va dire à Ève, ah, mais si vous mangez de ce fruit-là, non, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront. Donc, le diable va faire deux choses. Il va dire une vérité, il va dire un mensonge. Vous comprenez? Vérité, le mensonge. Et c'est ça la fausse parole. Une partie de vrai, même à 99% vrai, il y aura toujours un mensonge, 1% de mensonge. Dès lors qu'il y a même 1% de mensonge dans les 99% de vérité que vous avez dit, tout devient faux chez Dieu. Parce qu'il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous comprenez? Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est saint, 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 3 fois saint, ça signifie qu'en toute chose il est saint. Sa parole est sainte, ça veut dire qu'elle ne souffre pas d'erreur. Son esprit est suffisamment puissant pour révéler la parole authentique sans faille. C'est vous qui ne croyez pas, c'est vous qui mesurez Dieu. C'est la raison pour laquelle le diable peut s'infiltrer. Il peut se glisser dans vos révélations. Vous comprenez? Quand vous prenez la plupart des églises actuelles, est-ce que vous ne constatez pas qu'ils se contredisent constamment? Est-ce que vous ne voyez pas beaucoup de contradictions? Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Je parle notamment des églises éveillées d'abord. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a trop de contradictions? Parce que les églises éveillées ne peuvent pas révéler, non pas la révélation. Le peu de révélation qu'ils ont authentique, c'est une révélation qui leur est possible par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une révélation qui leur est possible par l'onction. Parce que l'onction, vous devez comprendre que c'est une puissance de Dieu qui permet d'ouvrir le ciel et d'avoir accès au mystère de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la différence. Donc lorsque vous recevez les révélations et que l'onction vous permet de vous connecter, vous vous dites, oh non, c'est le Saint-Esprit. Et donc tout ce que vous prenez, non. L'onction a une mesure, c'est limité. Le Saint-Esprit, c'est toute autre chose.